Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 16 mai. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 16 mai. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui veut saisir une seconde opportunité. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que ça concerne une femme ou c'est vis-à-vis d'une femme. L'état d'esprit de votre autre, on me dit ici que ça peut être une personne avec laquelle il y aurait une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a un retour. Ok? Donc, on vous dit bien ici que c'est une personne, son état d'esprit, c'est une personne qui veut saisir une opportunité vis-à-vis d'une femme. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a un retour. Ok? Donc, son état d'esprit, c'est le retour. On vous dit bien ici que vous êtes passé par un échec sentimental, mais que cet échec est protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. C'est une personne qui doit prendre une décision par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë qu'elle entretient avec vous, dans laquelle elle a des projets qui sont en gestation. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un voyage ou un déplacement. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de trouver peut-être une solution par rapport à un logement. Ça concerne le trauma de la trahison et c'est autour d'un nouveau départ. Nouveau départ, victoire, retour, de bâton, projet. D'accord? Il se peut aussi que vous êtes peut-être en couple, en relation avec une personne qui est officiellement en couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, c'est une personne qui revient vers vous, amis, signe de terre. On y va. Avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce jeudi 16 mai. Taureau, Vierge, Capricorne. Un message me guide pour mes signes de terre pour ce jeudi 16 mai. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, bon, une personne va reprendre le contrôle de sa vie. Par rapport, ça concerne un homme, différence d'âge, différence de culture, différence d'origine à la vôtre, avec laquelle pour le moment vous êtes séparés. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. Bon, il y a un retour de communication. Après, un froid, dans lequel il va y avoir beaucoup de confidence. Donc, il y a un froid entre vous deux, il y a un retour de communication. Après, un froid, et à travers ces communications, il y aura beaucoup de confidence. On va vous confier beaucoup de choses. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y aura des confidences par rapport à un renouveau, par rapport à un changement qui donne des ailes. On vous dit bien ici qu'il y a une multitude d'épreuves entre vous deux, parce que cet homme a un grand manque de maturité. Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une personne qui va reprendre le contrôle de sa vie. C'est une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle pour le moment vous êtes en séparation. Mais il y a un retour de communication, après un froid qui s'est installé entre vous deux. À travers cette communication, il va y avoir beaucoup de confidence par rapport à un changement qui donne des ailes. On me dit bien ici qu'il y a une épreuve entre vous deux et l'épreuve est due à un homme qui a un grand manque de maturité, qui a tendance à prendre la fuite chaque fois qu'il y a un obstacle sur sa route. Ok? On vous dit bien ici que vous allez... Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Elle vous le communique. Il y a un changement avec cet homme par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. Ce froid, c'est une épreuve parce que ça a entraîné une séparation. Mais il y a un retour de communication avec une multitude de confidences.
Et on vous dit bien ici que vous avez affaire à un homme qui a un grand manque de maturité. C'est un homme qui a peur. On vous dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, il est vraiment important pour vous de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à un déménagement. On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui a rendu votre relation toxique. On vous dit pourtant qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, que vous vous manquez mutuellement et qu'il y a une seconde opportunité qui vient à vous, avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, avec laquelle pourtant il y a une très belle complicité. On vous dit ici, faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous dans une triangulaire. On vous dit ici que de loin ou de près, il y a une femme rivale. Il y a une femme rivale autour de cette relation qui veut absolument se réconcilier avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Donc, ça peut être une ex-femme, ça peut être une ex-copine. Il y a quelqu'un qui veut absolument revenir dans la vie de quelqu'un. Vraiment. Et ça rend votre relation toxique. Et ça vous fait plonger dans le trauma de l'injustice par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec un homme, qui vous a fait plonger dans le trauma du rejet. Et pourtant, c'est une passion qui vous colle à la peau. Restez patient ou patiente, parce que pour le moment, il y a une dépendance ou une addiction qui affecte le jugement de quelqu'un. Et c'est une personne qui est dans un burn-out émotionnel. Et pourtant, elle pense constamment à vous. D'accord? Il faut balayer le trauma de la trahison. On vous dit bien ici que dans cette situation, il pourrait y avoir une femme ou un homme rival proche de la relation. D'accord? Donc, il va falloir se tenir éloigné de personnes toxiques autour de vous pour pouvoir atteindre un but. Et là, il y a un problème parce que cet homme a un grand manque de maturité par rapport justement à tout ce qui est toxique. C'est une personne qui n'assume pas la toxicité qu'il y a autour de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre une barrière, il faut stopper les gens qui pourraient rendre votre relation toxique. Ok? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce jeudi 16 mai. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami taureau, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et c'est par rapport à un ancrage. Par rapport à une situation, une relation qui est fertile. Il faut modifier certaines choses pour atteindre un but. Et moi, je pense ici que ce qu'il faut modifier, c'est d'acter une certaine barrière par rapport à des énergies tierces qui rendent votre relation toxique. Qu'avons-nous pour mes amis, les vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis les vierges, il est encore trop tôt pour le dire. Il y a une instabilité due à un manque de maturité. Mais vous allez trouver une issue. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que la personne qui est en face de vous est instable émotionnellement. Elle ne peut pas vous dire oui, elle ne peut pas vous dire non, parce qu'elle a un grand manque de maturité. Mais vous allez quand même trouver une issue. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce jeudi 16 mai. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, il y a une situation qui va vous surprendre vis-à-vis de cette femme et on vous dit que ça concerne un déménagement. D'accord? Donc, pour vous, amis Capricorne, il y a un cadeau de la vie autour d'une femme et ça concerne un déménagement. Bon, ici, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire parce que l'amour est là. L'amour est là, mais c'est une personne qui a peur. Elle a peur et pourtant l'amour est là.
Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans lequel il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Mais il y a un manque de confiance. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 16 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 16 mai. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre, messieurs, dames, pour ce jeudi 16 mai. Bon, c'est une personne qui est constamment focalisée sur l'argent. Et c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Allez, l'état d'esprit de votre autre, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, c'est pour atteindre un nouveau départ. C'est une personne qui a besoin de trouver une solution financière pour atteindre un nouveau départ dans une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec elle. Elle ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle n'a pas les moyens financiers pour y arriver. Et pourtant, elle a des projets avec vous. Donc, l'état d'esprit de votre autre, elle veut venir vers vous. Elle a plein de projets en tête vis-à-vis de vous. Mais pour le moment, elle ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle n'a pas les moyens financiers nécessaires. Voilà, il y a un quiproquo autour de l'argent. Ok? Bon, on vous dit bien ici qu'il y a une multitude d'accusations autour d'une personne qui prend son temps. Il faut être à l'écoute de son intuition par rapport à ce sentiment de trahison. De loin de près, ça concerne une triangulaire, ça concerne une femme et ça concerne une relation officielle, dans laquelle il y aurait déjà une certaine distance émotionnelle qui va entraîner une séparation pour atteindre une évolution des projets qui sont en gestation avec une personne qui a un amour incroyable pour vous, mais qui est instable émotionnellement dû à l'argent. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ce premier message vous parle. Allez, on continue. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air. Oups. Pour ce jeudi 16 mai. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ça n'a pas sauté. Alors, bon. C'est une personne qui est peut-être potentiellement en couple avec la mère de ses enfants ou avec une femme qui a des enfants. Gémeaux, Balance, Verseau. Et c'est quelqu'un qui vit un amour passionnel et envoûtant avec une énergie tierce. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais que pour le moment, il faut lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici qu'il faut lâcher prise parce qu'il y a un gros désaccord entre vous deux, malgré le fait qu'il y a une très belle complicité. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit bien ici qu'après une période de lâcher prise, il y aura le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ce retour va créer énormément de cancans. Parce que la personne qui revient à vous envisage d'acter une séparation dans une relation officielle qui va faire jaser. Bon, amis, signe d'air, on vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, soit avec la mère de ses enfants ou une femme qui a des enfants. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais pour le moment, il y a un désaccord. On vous dit ici que par rapport à ce désaccord, il va falloir opter pour une période de lâcher prise qui va vous ramener du positif. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire.
On vous dit bien ici qu'il y a une belle réciprocité qui se met en place concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais ça va créer énormément de cancans parce que la personne qui revient à vous envisage de se séparer d'une relation officielle. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une personne qui a besoin de lâcher prise par rapport soit à la mère de ses enfants ou une femme qui a des enfants. On vous dit que ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec qui vous entretenez un amour passionnant et envoûtant. Mais on vous dit ici que il y a un désaccord entre vous deux, et ce désaccord est dû à des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette belle alchimie, attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. On vous dit bien ici qu'il y a une très belle complicité entre vous deux, et que par rapport à cette complicité, il y a une personne qui envisage d'acter une séparation dans une relation officielle. Ça lui donne un leitmotiv. On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique. On vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ qui vient à vous dans un laps de temps de 3 mois, et c'est par rapport à une réconciliation. Il y a un retour de communication qui va vous permettre de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un, mais qui vous a fait énormément de mal. On me dit bien ici que vous allez passer à une étape supérieure, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à une relation stable qui dure depuis des années. On vous dit que vous avez été en silence radio avec un homme, différence d'âge, différence de culture, différence d'origine à la vôtre, mais vous êtes protégé de vos guides. Cet homme a peut-être coupé tout contact avec vous parce que cet homme est dans un burn-out émotionnel par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a eu un froid qui s'est installé. Et ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson. En tous les cas, il pense ou elle pense énormément à vous. Atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été, mais ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Mais il va falloir faire un recul nécessaire par rapport à une triangulaire. On vous dit bien ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous par rapport à un nouveau départ. Et c'est potentiellement Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok? Donc dites-moi en commentaire, messieurs, dames, je suis vraiment curieuse par rapport à cela. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Vous voyez, on a la même carte, lâcher prise. Lâcher prise. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux. Vous avez des tendres pensées pour une personne, mais vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. D'accord? Bon, Balance. Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce jeudi 16 mai. Balance. Balance. Oups. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Amis Balance, un lien très fort d'amitié vous unit, évolution dans quelques semaines. Encore une carte, Balance. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne, vous avez besoin de temps. Besoin de prendre du temps pour vous, amis Balance. Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a? Amis Verseau, d'ici quelques jours, il va falloir arrêter le mensonge. D'ici quelques jours, vous allez être poussé à arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. On va voir pourquoi. Verseau, Verseau sentimental, parce que ça crée un gros désaccord.
Donc, on vous dit ici que d'ici quelques jours, vous allez être rattrapé, soit par rapport à du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. Parce que c'est cette situation qui crée un gros désaccord, ami Verseau. Bon, on vous dit bien ici que c'est par rapport à une séparation d'avec cette femme. On vous dit ici, atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, de comprendre une situation, parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais il va falloir reprendre confiance en vous. Parce qu'il y a un gros manque de confiance en soi. Et je le répéterai jamais assez, quand on a un manque de confiance en soi, on le projette sur l'autre et automatiquement, on le reprojette dans la relation. D'accord, messieurs, dames? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 16 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 16 mai. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce jeudi 16 mai. Cancer, Scorpion, Poisson. L'état d'esprit de votre autre pour ce jeudi 16 mai. Cancer, Scorpion, Poisson. C'est une personne qui envisage de loin ou de près à faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'elle entretient avec quelqu'un. L'état d'esprit de votre autre. Mais il y a eu énormément d'accusations autour de cette relation. L'état d'esprit de votre autre. Et suite à cela, elle a peur de prendre le risque. Elle a peur de prendre le risque de faire appel à un avocat pour une séparation, un divorce. Parce qu'entre vous deux, si vous êtes l'alchimie, l'attirance mutuelle, il y a une multitude d'accusations. Soit entre vous deux ou venant d'une énergie tierce. Donc, si cette personne est officiellement en couple et que son autre a compris qu'elle avait une relation extra-conjugale avec une énergie tierce, ça a entraîné dans un couple une multitude d'accusations. D'accord? Cette personne, elle veut faire appel peut-être à la loi, mais elle a peur. Elle a vraiment peur de sortir de sa zone de confort et d'acter une séparation ou un divorce pour aller rejoindre une alchimie d'attirance mutuelle parce qu'il y a eu une multitude d'accusations. L'état d'esprit de votre autre, et oui, regardez, c'est totalement ça. C'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort pour faire appel à la loi par rapport à un divorce dans une relation officielle. Pourtant, il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux, mais il y a une multitude d'accusations. Et c'est ces accusations-là qui entraînent une peur de sortir de sa zone de confort pour se séparer d'une relation officielle et aller vers une alchimie d'attirance mutuelle. Bon, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison. Mais vous allez devoir prendre une multitude de décisions dans laquelle il y aura du retard par rapport à un nouveau départ. On me dit bien ici que c'est une personne qui envisage d'acter une séparation, qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici que vous êtes protégé avec le miroir magique et on vous parle ici d'un voyage ou d'un déplacement. On vous dit ici, il y a de l'amour, il y a des projets. Soyez juste à l'écoute de votre intuition. Et c'est par rapport à un homme qui est proche d'un clan familial. D'accord? Bon, on y va avec l'améthyste de l'or. N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Je dis il, mais ça peut être elle. D'accord? Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments et les signes d'eau pour ce jeudi 16 mai.
On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a une situation qui est gelée entre vous deux. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a une situation qui est gelée avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On vous dit ici que c'est une personne qui vous a manqué de respect. Elle vous a humilié. Et depuis lors, la relation, elle est gelée. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets que vous aviez avec elle. On vous dit que vous êtes en relation miroir avec cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'un homme, mais cet homme a un grand manque de maturité. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est un amour passionnel et envoûtant entre vous deux, qu'il y avait une connexion au bonheur. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on vous dit ici que, ici, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Alors, messieurs, dames, il y a une situation qui est gelée avec une personne avec qui vous avez une relation éphémère. Elle est gelée parce que c'est une personne qui vous a humilié. Elle vous a manqué de respect. On vous dit pourtant ici qu'il y avait des projets avec cette personne, avec qui vous avez entretenu une relation miroir. On vous dit ici que cette personne, elle vous a manqué de respect parce qu'elle a eu un grand manque de maturité par rapport à un amour passionnel et envoûtant qu'elle a entretenu avec vous. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un bonheur, mais qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple et que par rapport à cette situation, il y en a un des deux qui doit prendre une décision. On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui est gelée par rapport à des projets vous concernant, malgré le fait qu'il y a toujours un amour passionnant et envoûtant entre vous deux. On vous dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, avec laquelle vous entretenez une relation miroir. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, vous avez connu un bonheur total. Mais c'est une personne qui vous a manqué de respect parce qu'il y a eu un grand manque de maturité et c'est une personne qui est retournée auprès d'une relation officielle. Donc pour moi, ici, il va falloir prendre de la maturité et peut-être mettre l'ego au placard pour atteindre un but et surtout se reconnecter au bonheur. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous allez recevoir une invitation qui va vous permettre de débattre par rapport à une épreuve qu'il y a entre vous deux. On vous dit ici que suite à cela, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une crise existentielle. On vous dit que vous êtes protégé de vos guides, mais il faut travailler sur le trauma du rejet parce que vous vous êtes senti rejeté. Suite à cela, vous êtes indécis. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé ou Cancer, Lion, Vierge, avec laquelle il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle. Il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Mais on vous dit bien ici que soit vous êtes tous les deux déjà officiellement en couple de votre côté, ou alors il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Bon, en tous les cas, comme je vous disais, il y a une personne qui envisage une séparation, mais autour de cette séparation, il y a un désaccord. Il y a un gros désaccord. C'est une personne qui revient. Elle veut saisir une opportunité, mais de loin ou de près, il faut se méfier d'un homme ou d'une femme rivale proche de cette relation. D'accord, vous voyez? Il y avait 2 femmes, 2 hommes. Donc, ici, il faut vraiment réfléchir par rapport à un homme ou une femme rivale proche de cette relation. Donc, dites-moi en commentaire. Bon, on y va pour la conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce jeudi 16 mai. Cancer, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, vous êtes bien en triangulaire. Cancer, sentimental. Bon, je ramasse ma carte. Amis Cancer, on me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision. Mais pour ce faire, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Vous comprenez? Pas facile. Amis Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce jeudi 16 mai.
16 mai. Scorpion. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, il y a des tendres pensées pour une personne, mais vous êtes dans un brouillard affectif. Et vous êtes dans un brouillard affectif dû à une personne qui vous a manqué de respect. Courage, amis Scorpion. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poisson? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Poissons, on vous dit ici que vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Ici, on vous dit que d'ici quelques jours, par rapport à un froid sentimental qui aurait pu s'installer pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson avec qui vous n'arrivez pas à concrétiser un nouveau départ, eh bien, vous allez passer à l'action. Une fois que la personne passe à l'action, elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre transformation, évolution. Mais pour le moment, elle est en pleine tempête émotionnelle. Mais il y a une reconnexion à la lumière dans un laps de temps de 2 mois qui va vous permettre de trouver une issue. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 16 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre pour ce jeudi 16 mai. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental pour ce jeudi 16 mai. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Waouh, c'est une personne qui va se reconnecter à son intuition. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, c'est une personne qui a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à trouver une solution concernant l'argent dans un clan familial. L'état d'esprit. On vous dit ici que c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. L'état d'esprit de votre autre, mais entre vous deux, il y a eu un arrêt brutal de relation. Donc, son état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui doit être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation officielle qui est plus basée sur un confort matériel et financier. On vous dit ici que cette personne elle a encore de l'amour pour vous, mais qu'entre vous deux, il y a eu un chamboulement émotionnel. Il y a eu un arrêt brutal de relation. Ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir un nouveau départ avec une très belle évolution. C'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier. Ça concerne une triangulaire dans laquelle une personne a besoin de trouver un compromis. Mais le compromis est difficile à trouver parce qu'il y a un gros problème au niveau de la jalousie. Vous voyez? On vous dit ici que c'est une personne qui doit prendre une décision, mais sa décision est fort influencée par un confort matériel financier et par rapport à ses enfants. On vous dit ici que vous êtes protégé avec le miroir magique et de loin ou de près, c'est une personne qui veut faire appel à la loi pour divorcer ou se séparer, mais elle repousse. Elle repousse toujours à demain ce qu'elle doit faire le jour même. Et pourtant, entre vous deux, il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et ça concerne une femme et un homme qui, pour le moment, se tournent le dos et ça crée un mal-être sentimental. Et pourtant, il y a des projets, une réussite. Ok? Bon, on va aller voir la suite. Il y a un problème de santé. Dans cette situation, il y a un problème de santé. C'est peut-être une personne qui est officiellement en couple avec une personne qui est bien établie au niveau matériel, au niveau financier. C'est une personne qui reste dans une relation officielle par rapport à cela, donc confort matériel financier, les enfants,
Mais c'est peut-être une personne aussi qui reste en couple parce que son autre, donc l'officiel, est malade, a un problème de santé. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on continue. Avec l'améthyste love, bélier, lion, sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce jeudi 16 mai. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant. Bon, oh, c'est incroyable. Moi, j'adore, hein. Synchronicité divine. Première carte avec l'oracle des miroirs. C'était la lune, l'intuition. C'est une personne qui a vraiment besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à sa vie sentimentale. Bélier, lion, sagittaire. C'est par rapport à une femme rivale. Donc, c'est une personne qui a besoin d'être à l'écoute de son intuition par rapport à une femme rivale. Bélier, lion, sagittaire, solaire et un homme rival. Alors là, c'est le pompon. Alors, soit vous êtes officiellement en couple chacun de votre côté, ou alors il y a des énergies tierces qui créent la zizanie. Mais, quoi qu'il en soit, par rapport à votre vie sentimentale, soyez plutôt à l'écoute de votre intuition que des cancans. Et c'est par rapport à un homme ou un proche rival proche de cette relation, directement ou indirectement. Bélier, lion, sagittaire. Il y a un échange de communication dans laquelle vous discutez énormément d'un nouveau départ. Nouveau départ, soit il y a eu un nouveau départ dans un couple pendant la période du printemps, ou alors ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. Qu'avons-nous pour mes béliers, lions, sagittaires? On vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de communication autour d'un nouveau départ qui vous a énormément touché en plein cœur. Ça vous a blessé. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. On me dit ici que ça concerne une situation qui était gelée. Bélier, lion, sagittaire, solaire. Pour moi, c'est ça, vous entretenez une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais avec une personne qui est officiellement en couple, mais il y aura une réconciliation. Bon, messieurs, dames, c'est comique parce que ça me fait penser énormément à l'oracle des miroirs. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme ou une femme rivale proche de vous, indirectement ou directement proche de vous. Vous voyez? On vous dit ici que vous allez longtemps discuter avec une personne par rapport à un nouveau départ qui aurait pu avoir lieu au printemps passé, au début de ce printemps. Potentiellement avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Lors de cette communication, vous allez communiquer à votre autre que ce nouveau départ vous a blessé en plein cœur, que ça vous a touché énormément. On me dit ici que suite à cela, les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Mais il y aura quand même un moment de gel. Il y aura une situation qui sera gelée. Et cette situation qui est gelée, c'est dû à une relation officielle. Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple dans laquelle il y aura une réconciliation. D'accord ? Donc, on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à de la communication concernant un déménagement avec une femme rivale avec laquelle il y aurait pu avoir un nouveau départ. Donc, moi, je pense ici que votre autre, du jour au lendemain, a acté une séparation avec vous parce qu'il a voulu donner un coup de jeune dans sa relation officielle. Vous voyez? Donc, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à de la communication concernant un déménagement avec une femme rivale dans laquelle il y a eu un nouveau départ. On vous dit bien ici que ça a gelé l'avancement de votre relation. On vous dit tenez-vous éloigné d'un homme ou d'une femme rivale proche de vous. On vous dit ici que vous avez été longtemps dans une douleur émotionnelle par rapport à une relation avec une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y aura une réconciliation. D'accord? On vous dit ici, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un amour véritable, dans laquelle il y a eu une multitude d'épreuves. Oui, vous êtes en relation miroir, vous avez eu un coup de foudre réciproque, mais de loin ou de près, soit vous êtes tous les deux déjà en couple, ou alors il y en a un des deux qui est en couple.
On vous dit bien ici que c'est une personne qui est dans une relation officielle avec une femme, soit qui est la mère de ses enfants ou une femme qui a des enfants. On vous dit bien ici que vous êtes passé par un silence radio, que cette personne vous manque énormément, que vous vous êtes senti abandonné, mais que vous allez recevoir une invitation. On vous dit, vous êtes en triangulaire. Donc, vous recevez une invitation, mais vous êtes toujours en triangulaire. Il faut patienter 2 mois. Parce que la personne qui vous envoie cette invitation, elle est instable émotionnellement. C'est par rapport, soit à un froid qui s'est installé entre vous deux, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson avec laquelle vous êtes en break sentimental. On lâche prise. On lâche prise par rapport à une femme rivale, par rapport à un homme rival, par rapport au trauma du rejet, par rapport au trauma de la trahison. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Parce que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Et vous allez reprendre votre pouvoir, messieurs, dames. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. Je suis vraiment curieuse de vous lire par rapport à cette situation. Bon, on y va. La conclusion. La conclusion pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bon, on en a 3. Par rapport à un nouveau départ, les choses commencent à se débloquer et vous allez récolter du positif. Pour mes amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce jeudi 16 mai. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Bon, amis Lion, par rapport à un bien immobilier, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui reste dans une relation par rapport à un certain confort matériel et financier. Je vais en remettre une. Lion, qu'est-ce qu'on a par rapport? Eh bien, on vous dit, tiens, que par rapport à un bien immobilier, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, parce qu'il est encore trop tôt pour le dire. OK? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce jeudi 16 mai. Sagittaire, 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 qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a un gros désaccord. Bon, ma carte est tombée, je me pose et je... Alors, Sagittaire. Il y a une situation surprenante qui vient à vous par rapport à un manque de loyauté, de fidélité qui entraîne un gros désaccord. Vous allez être surpris ou surprise par rapport à un manque de loyauté, de fidélité qui a créé un gros désaccord entre vous et l'élu de votre cœur. Bon, ici, vous voyez, on vous dit patience. Dans un laps de temps de 2 mois, tout est encore possible, mais il va falloir continuer la communication avec une personne avec laquelle vous êtes séparés, parce que c'est cette communication qui va vous permettre de saisir une seconde opportunité. Oui, vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation, parce que vous sentez bien qu'en face de vous, on est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est une personne qui a besoin de se libérer. On vous dit que vous vous manquez mutuellement, qu'il y a un schéma répétitif, mais que vous allez récolter une abondance. Et les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Bon, autour de ce déménagement, il y a un grand manque de confiance en soi. Et c'est à cause de ce manque de confiance en soi qu'on n'arrive pas à faire concrétiser une relation. Mais la personne va ouvrir les yeux. La personne va ouvrir les yeux, amis Sagittaire. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.